Bonjour à tous, tuto comment bien choisir sa cuillère. Effectivement, nous sommes à 3 semaines de l'ouverture de la truite, énormément de questions sur les réseaux sociaux, donc petit tuto pour vous expliquer comment on choisit nos cuillères. La première chose à savoir, c'est la taille de la cuillère. On adaptera la taille de la cuillère en fonction du lieu de pêche. Effectivement, si vous êtes sur un ruisseau, je vais plutôt opter, moi, sur de la 0 ou de la 1. Sur des rivières un petit peu plus grosses, 1, 2. Et sur de la grosse rivière, 2, 3. On adapte la cuillère en fonction des profondeurs d'eau et du débit du courant. Il est important aussi de savoir d'adapter la cuillère en fonction de la population que vous avez sur vos biefs. Il n'est pas rare d'utiliser une 1 ou une 2 sur une grosse rivière et de faire un très joli poisson. Voilà, donc ça c'est généralement la première chose à savoir, la taille de la cuillère, où on va adapter la cuillère en fonction du lieu de pêche. La deuxième chose, c'est la couleur de la cuillère. Énormément de questions par rapport à ça. La couleur de la cuillère dépendra des conditions de la lumière, de la clarté de l'eau. En général, les couleurs vives comme le rouge, le jaune, moi je les utilise plutôt sur des eaux un petit peu mâchées ou alors couleur thé. Ensuite, si vous êtes sur des couleurs d'eau beaucoup plus claires, j'hésite pas à utiliser les coloris plus naturels, qui sont le or, le argent et même le noir. J'utilise énormément de noir quand les eaux sont très claires, donc un peu plus tard dans la saison, mais en début d'année, or, argent, cuivre sont des bons coloris pour les eaux claires. Ensuite, vous avez tout ce qui est décor, donc les points, les skins, donc les pots de poisson, la décoration des cuillères. Ça, je dirais, c'est un petit peu au goût de chacun. Mais dans un premier temps, si vous choisissez la taille, la couleur de la cuillère, vous allez déjà arriver à faire une sélection par rapport à ce qu'on vient de dire. Donc une fois la couleur et la taille définie, on va aller chercher la forme. Effectivement, aujourd'hui, on propose deux grandes familles, la cuillère montée sur cavalier et la cuillère qui est montée sur son axe. Donc la cuillère montée sur cavalier, vous la connaissez sûrement tous, c'est la cuillère style palette ongle, voilà. Donc qui est montée sur son cavalier et la cuillère tourne autour de l'axe grâce au cavalier. Et ensuite, la deuxième grande famille, aujourd'hui de plus en plus connue, c'est ce qu'on appelle la famille des cuillères montées sur son axe. Donc là vous voyez, il n'y a pas du tout de cavalier et la cuillère, la palette tourne directement sur son axe. Donc quels sont les avantages et les inconvénients des deux produits? La première, je dirais, son avantage, c'est que en faisant un petit peu moins de récupération, on a tendance à arrêter un petit peu le cavalier et avoir une nage beaucoup plus erratique qu'avec l'autre modèle. Après, ce type de produit nécessite un petit peu d'eau quand même, parce qu'il faut que le cavalier puisse commencer à avoir une rotation pour pouvoir déclencher la rotation vraiment dynamique de la cuillère. Tandis que la modèle axial, c'est une cuillère qui nécessite très peu d'eau et qui va déclencher beaucoup plus vite. Donc c'est des cuillères qui sont de plus en plus utilisées ces dernières années, parce que c'est vrai que le niveau d'étiage des eaux était quand même relativement bas, et c'est une cuillère qui permet réellement de pêcher dans très peu d'eau. Voilà les deux grandes familles. Après, à vous de voir quelles sont les deux cuillères que vous voulez utiliser. Moi je sais que le matin je commence souvent de fois avec la palette classique, et l'après-midi sur des petits radiers où l'eau a tendance à se réchauffer, j'utilise la cuillère en axe. Voilà pour le choix de la cuillère, on a fait le tour. Après vous allez pouvoir personnaliser un petit peu par rapport aux différents modes de pêche que vous allez rencontrer, donc eau claire, eau foncée, si vous avez beaucoup d'eau, la population des truites. Voilà, j'espère que ça vous a aidé à faire et à comprendre la sélection des cuillères, et je vous retrouve sur d'autres tutos pour pouvoir continuer à progresser à la pêche à la cuillère. Merci à vous et à bientôt.